Bonjour, ici Stéphanie Diane de l'École branchée. Je suis au sommet du numérique en éducation et j'ai la chance d'avoir avec moi Claire Côté, qui est enseignante de français et d'univers social à l'École secondaire de Bromptonville. Bonjour Claire. Bonjour. Claire, vous, à l'école, avez choisi d'intégrer le programme AVANT. Qu'est-ce que ça veut dire AVANT? Avant, ça veut dire apporter votre appareil numérique. Ça veut dire que les élèves peuvent apporter n'importe lequel de leurs appareils, c'est ça? Exactement. Ça implique d'apporter un appareil qu'ils ont à la maison. Puis en même temps, ça évite une charge financière supplémentaire aux parents. Puis on utilise déjà ce qu'ils ont sous la main, parce que la plupart du temps, ils ont déjà un appareil numérique tout à fait utile à l'école. C'est vrai, ordinateur portable, tablette. Exact. Chromebook, par exemple. Chromebook, effectivement, par exemple. Puis, c'est quoi la réflexion qu'on doit se faire ou que vous vous êtes faite finalement avant de choisir d'implanter ce programme-là? Pour être franche, on avait déjà implanté la suite Google à l'école. OK. Donc, on avait déjà certains outils en place. On a tenté de trouver l'appareil qui répondait le mieux aux besoins des élèves à la suite de ça. Donc, ce serait facile d'usage, idéalement avec un clavier pour en faciliter également l'usage. L'écriture, Oui. dans le fond, qu'on a souvent à faire dans la rédaction. Oui. Ça laisse place à l'écriture collaborative et tout ça. Donc, beaucoup de belles choses qui ont mené à cette réflexion-là. Qui peuvent être faites. Oui. Puis, en même temps, il y a une diversité d'appareils. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça apportait certains questionnements au sujet de est-ce que ça va être problématique en classe? Comment vous avez réfléchi Bien, cette en question-là? fait, ça fait peur, c'est sûr et certain, parce qu'on ne se cachera pas que le fait d'avoir peut-être 10 appareils différents en classe, bien, ça laisse un certain... il faut savoir se lancer dans le vide dans ce temps-là. Ouais, Donc, il y a une certaine crainte parce qu'on ne les connaît pas tous nécessairement, les appareils. Puis, on fait confiance aux élèves là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont capables de nous montrer comment fonctionne leur appareil. Puis, à la limite, ils sont des experts encore plus que nous. Et puis là, dans le fond, ce que vous allez faire avec eux, avec ces appareils-là, c'est probablement un usage différent. Oui. Qu'est-ce qu'ils en font? Donc, ça va être vraiment un apprentissage pour eux également. Parce que là, on va passer d'un outil qui est très utilisé pour... les loisirs, par exemple. Oui, qui est plus ludique, dans Exact. lequel les jeunes sont plutôt passifs, en train de regarder, de consommer. Ah oui, on consomme, on fait un petit peu de Snapchat, Instagram. Il y a de la communication, plein des de réseaux possibilités. sociaux. Il y en a plein, mais dans ce cas-ci, il va falloir le rendre davantage pédagogique. Donc, un usage différent. Exactement. Beaucoup d'éducation. Puis Oui. comment vous vous préparez comme groupe école, tranquillement, à être à l'aise avec le fait d'avoir cette accessibilité-là d'appareils numériques en classe? Bien, ça s'est fait un peu de façon graduelle. Les premières approches, ça a été d'implanter le Wi-Fi dans les différentes ailes de l'école, offrir la possibilité aux élèves d'apporter cellulaire ou tablette en classe au départ. Faire des premiers Déjà, tests. là, Oui. ça, c'était en place. OK. Oui, mais en fait, c'est important de faire les tests avant de le mobiliser ou le déployer à la grandeur de l'école. Donc, il y a cette première étape-là qui a été franchie. La réflexion également au sujet de qu'est-ce qui est le développement professionnel, le réseautage. Oui! C'est vraiment important de semer des petites graines, d'aller fouiller davantage, de s'informer sur les différentes possibilités qui existent en enseignement. Qu'est-ce que toi, ou comment toi, tu te nourris pour développer cette aisance, cette connaissance ou ces nouvelles approches pédagogiques-là? Pour te nourrir professionnellement. Je dirais, juste être ici, par exemple, là, Ouais. Sommet du numérique, ça fait une immense différence d'abord. Puis suivre beaucoup de collaborateurs ou encore des gens du réseau qui se réseautent. Donc, tu les suis sur Twitter. Est-ce que tu utilises aussi certains je vais groupes avec Facebook? Twitter, groupe Facebook. Il y en a plusieurs qui existent autant technopédagogie, qu'on parle de HyperDocs ou encore de la variété pour les classes flexibles. En fait, il y en a tellement. Donc, c'est trouver, être sûr, les approches qui nous intéressent davantage, aller fouiller nos centres d'intérêt, puis à ça, le partager à nos collègues. Ouais. Parce que c'est par le partage qu'ils vont en apprendre davantage. Des fois, ça fait juste donner un petit peu l'étincelle, l'envie à notre voisin d'essayer. Exactement. C'est ce qu'on fait présentement. Puis qu'est-ce que tu aurais comme message ou comme mot d'encouragement à partager à des collègues ou même à d'autres enseignants dans cette perspective-là, d'ouvrir la porte de la classe à différents appareils? Parce que là, ça ouvre la porte à différentes perspectives pédagogiques aussi. Exactement. Hein? Donc, ben, la prise de risque. Pas avoir peur de l'erreur. On a entendu beaucoup parler de faire confiance à l'élève. Ouais. Puis, la prise de risque, vraiment se lancer,
l'essayer, pas avoir peur de l'essayer. Donc ça, c'est mon premier conseil, se réseauter. Définitivement, là, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'aller suivre des gens, de s'abonner, d'aller voir ce qui se fait ailleurs aussi, dans d'autres écoles, se promener, aller en formation ou faire venir un formateur également. C'est ça. C'est de la contamination positive qui se passe en suivant d'autres personnes. Oui, puis ça amène à rayonner davantage également par la suite, point de vue professionnel, tout ça. C'est ça. Puis le principal avantage pour les élèves que vous souhaitez aller chercher avec ce programme-là? Je le vois vraiment comme étant une possibilité de motivation, puis davantage d'implication de sa part dans son cheminement scolaire. D'engagement, puis peut-être aussi que ça les accueille dans un monde qui leur appartient déjà, parce que c'est leur appareil aussi en même temps. Oui, en même temps, puis il y a tellement pas une barrière, mais il y a un fossé entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dans la classe présentement. Donc, est-ce qu'on peut jumeler les deux mondes puis faire que l'école soit une réalité? Bien, merci Claire d'avoir partagé ce que vous implantez à l'école secondaire de Bromptonville. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.